Ici, elle avait des trous où on rentrait nos doigts. Plusieurs fois agressée au couteau. Ici, là, elle a été tout scalpée. Vous voyez, on a tout déblayé pour pouvoir mettre la voiture, pour pouvoir dormir près d'eux. Mais non seulement à amener de l'incompréhension, de la crainte, et ça tape dans les économies aussi. C'est devenu en quelques mois une affaire de portée nationale. 2020 n'a pas fini de nous surprendre en mauvaises nouvelles, car depuis le début de l'année, plus d'une trentaine de chevaux, juments ou ânes ont été retrouvés morts ou agonisants un peu partout en France, la plupart du temps mutilés, et cela dans une dizaine de départements différents. Ces actes de barbarie sont presque tout identiques. Les propriétaires retrouvent leurs bêtes le matin avec l'oreille droite coupée. Certains ont même subi des mutilations horribles comme une lacération des parties génitales, un œil arraché, et je vous passe le reste. Mais alors, qui est assez fou pour commettre ces cruautés? Il est peu probable que ce soit un cas isolé d'un tueur en série de chevaux. Peut-être une secte, des pratiquants d'un rite satanique, peut-être même un nouveau défi sur internet qui a déjà tué des enfants. En tout cas, les enquêteurs n'excluent aucune piste, car pour l'heure, ils n'ont trouvé aucune trace leur permettant de les mener à cet individu. La seule chose à faire pour le moment est donc de surveiller ces chevaux un maximum, et de suivre les recommandations des gendarmes, jusqu'au jour où l'affaire va faire un grand pas en avant. Dans la nuit du 24 au 25 août, un cheval et 2 poneys ont été lacérés à l'arme blanche, au ranch de l'Espoir. Le propriétaire qui a surpris les 2 individus a réussi à les mettre en fuite. Blessé à l'arme blanche au niveau du bras, le propriétaire va bien et a pu transmettre des informations capitales aux enquêteurs qui leur permettra de faire un portrait robot d'un des ravisseurs sur les 2, ce qui est déjà énorme. Cette personne est donc activement recherchée et il sera retrouvé le 7 septembre. En garde à vue, le suspect nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Les enquêteurs s'intéressent à lui en premier lieu car il correspond au portrait robot qui avait été diffusé par les gendarmes. Mais après quelques recherches, ils découvrent qu'il a déjà été impliqué dans des affaires de cruauté envers un animal en Allemagne. Tout est contre lui. Mais son alibi a pu être vérifié, mais l'homme de 50 ans a finalement été mis hors de cause. Il a été libéré de sa garde à vue, l'enquête fait donc un grand pas en arrière et le mystère reste entier. Les propriétaires de chevaux ont donc décidé de réagir. Beaucoup font des rondes régulières jour et nuit, certains sont même armés. D'autres ont fait le choix d'installer des caméras et de faire appel à d'autres moyens de surveillance comme des brigades canines. Vous savez, des affaires de maltraitance animale, il y en a énormément. C'est vraiment pas quelque chose de rare hélas, mais une grande partie de ces sont des cas isolés, qui se filment la plupart du temps pour montrer leur prouesse, et qui du coup sont très vite retrouvés par les gendarmes. Des gros bouffons de A à Z en soi. Mais là, c'est vraiment une affaire hors norme. Ces dégénérés frappent presque partout en France, et ne laisse aucune trace. L'enquête fait du surplace, le temps passe et un nouveau danger pourrait arriver s'il n'est pas déjà fait. Les psychopathes devant leur écran qui sont dans le même délire que les tueurs de chevaux, qui pourraient passer eux aussi à l'action, pour reproduire à l'identique ces actes envers les animaux. Bref, cette affaire est un putain de bordel, et j'ai bien peur que ce soit un propriétaire qui fasse justice lui-même le jour où ces barjots feront une erreur. Affaire à suivre de près du coup. En attendant, prenez soin de vous et de vos bêtes. Ciao.